Et nous revoilà repartis, chers amis, pour la dernière partie de l'épisode tier list sur Call of Duty, des meilleurs jeux sur Call of Duty selon moi et Zeus, l'acolyte Zeus. Et alors, la dernière fois, on s'était arrêté à Call of Duty Ghost, on avait introduit également Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 3. Et ici, encore une fois, bah, on s'était retrouvé sur un épisode sympatoche, un peu mitigé, les avis étaient mitigés. Moi, je l'aime bien, je l'aurais mis dans On y est presque cru. On y a presque cru. Zeus, lui, ils ont essayé sympatoche, donc on l'a mis dans sympatoche. Comme la dernière fois, on s'était également arrêté sur Modern Warfare 2, qui lui aussi était dans sympatoche. Alors, faut savoir, encore une fois, que c'est l'épisode qui a été le plus vendu, comme je le disais, de la saga. Et avec tous les problèmes qu'ils ont eu, bah, il a sa place dans sympatoche, point à la ligne. Donc ici, pour commencer, comment ça va Zeus depuis? Pas très bien, toi. Oh, ça va tranquille. Alors ici, on est reparti donc Zeus sur le tout nouveau concept de jeu. Faut savoir que quand on a arrivé à Ghost, Call of Duty Ghost, la série est à son top. Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a plus. Mais les gens commencent à se lasser parce que faut se dire que le concept existait depuis Call of Duty 2, les gars. Call of Duty 2, Call of Duty 4, c'était la même chose. Il n'y avait rien qui avait changé depuis presque. À part des petites features, des killstreaks, ce genre de conneries et tout. Mais ça restait la même chose. Donc, les gens se plaignaient, c'est bien, mais on veut autre chose. C'est bien, mais on veut autre chose. À chaque fois, ils disaient ça. Ben, pour casser ça, et là, je pense que mais finalement, Jammer Game. Sledgehammer Game a vraiment bien fait la chose. Ils ont sorti un opus où c'est la verticalité qui compte. Call of Duty, Advanced Warfare et les jetpacks. C'est un épisode qui a divisé la communauté. Entre ceux qui disaient que je n'aime pas et ceux qui disaient que j'aime, ça a vraiment été une décision claire et nette. Je ne dirais pas que voilà, ceux qui n'aiment pas, c'est parce que finalement, bah, ils ne savaient pas jouer, parce que ce Call of Duty ici était extrêmement compliqué. C'était vraiment un Call of Duty où tu avais T'inquiète, je m'en charge après, ça. la aim qui rentrait en ligne de compte, et c'est ça qui a fait que bah, ceux qui l'ont aimé, finalement, c'est ceux qui étaient vraiment un peu plus doués, je vais dire ça comme ça, pour jouer à ce jeu-là. T'avais, en dehors de ça, bien entendu, donc le jetpack, mais t'avais un gros point négatif dans ce jeu-ci, malgré tout, Zeus, c'est que ils ont introduit un mode zombie. Ah oui, on n'a pas parlé, dans Ghost, il y avait aussi un genre de mode zombie, le mode infecté. Ah, c'était Ça n'a bien, rien à dire. bien, voilà, mais bon, sans plus. C'est pour ça qu'on en a même pas parlé. Mais ici, ils ont sorti un mode infecté, en fait, un mode zombie, excusez-moi. Mais c'était un mode zombie en DLC, malheureusement. Et c'est ça qui a fait que euh, c'est un jeu qui est extra pour moi. Mais mettre ça en mode DLC, c'était vraiment pas sympa de leur part. Et surtout que quand t'avais également des genres de petites missions dans le jeu, t'avais des missions spéciales. Et dans ces missions spéciales-là, t'en avais une, si t'arrivais à faire X nombre de vagues ou je ne sais plus quoi, ben la dernière, t'avais des zombies qui débarquaient. Je me rappelle, nous, on l'avait fait sous Tu te Riot, il rappelles? me semble. Ouais, c'était sur Ensemble, Riot. tous les deux. Et à la Ouais. fin, c'était la toute dernière, t'avais des zombies qui débarquaient. Et si Et t'arrivais t'avais à une terminer ce cinématique. truc-là, t'avais une cinématique. Et si t'arrivais à terminer ça, il se passait quoi? Ben, tu débloquais en fait un personnage avec un skin de zombie. Nous, on l'avait fait, c'était extra. Et sérieusement, bah, le jeu. Bref. On a fait plusieurs fois en plus pour un de tes potes. Ouais, bon, on l'a fait deux, trois fois même. Même dont une fois où je m'étais endormi, je les avais laissé faire, je me réveillais, je jouais un peu. Enfin bon, c'est autre chose. Voilà, je te laisse continuer sur cet épisode-là qui était un épisode extraordinaire du fait de son multijoueur, du fait de l'introduction des armes évolutives, un peu moins du fait des armes, on va dire cheatées dans le sens où c'était des armes spéciaux. Les variantes. Les variantes. La Speakeasy, coucou, les gens qui ont essayé de l'avoir pendant tout le jeu, moi j'en ai eu deux dès le premier jeu, dès le premier mois de jeu. T'avais énormément de jeux, t'avais énormément de variantes comme ça qui étaient nécessaires en multi. Attention, parce que quand tu jouais en solo, t'avais plus ces armes-là. Pardon, pas en solo. Quand tu jouais en match, en fait, en ligue ou quoi que ce soit, t'avais pas ces armes-là. Enfin bon, je te laisse t'exprimer également sur ce jeu-là, où on a passé énormément d'heures avec Zeus. C'était vraiment un très très bon Ouais, jeu. mais ce jeu-là, je l'ai squatté plus que toi, mec. Je peux pas te Ah oui, savoir. mais parce que moi j'ai arrêté de le squatter arrivé au mois de juin-juillet, et toi t'as continué en fait. Quand le jeu est sorti, moi je l'ai squatté Top jusqu'à. 500 monde, mec. Moi Je regarde, suis dans le top 500. j'ai squatté jusqu'en décembre. Après j'ai arrêté jusqu'en février. J'ai recommencé en février jusqu'en juin-juillet, et j'ai arrêté. Et après on a repris un peu en début novembre avant la sortie de Black Ops 3. Si je me souviens, c'était comme C'est ça. Mais c'est ça, mais ouais. toi t'as pas arrêté. Toi t'as pas arrêté. Mais ce jeu-là, J'ai les gars, 50 jours de jeu, je crois. les gars, le jeu c'est une tuerie. Sérieusement, J'ai 50. ce jeu-là, regarde, il a 50 jours de jeu. Et je te laisse terminer parce que là,
j'en Oui. parle, mais moi j'ai plus grand chose à dire. Je te laisse terminer sur ce jeu-là. Vas-y. Bah, déjà, sur le mode solo, on a établi quelque chose, c'est que dans le mode solo était vraiment archi bien pour le coup. Et surtout, il avait la présence d'un mec, Kevin Spacey, au casting du solo. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, en vrai, c'était l'un des derniers solos où je me suis dit, ouais, Ça vaut la peine. ouais, ça vaut la. C'est- on se dit plus à cette époque-là, ouais, moi, le solo de Call of, on les a vus, quoi, ça fait pom pom boum boum, machin, ça pète les couilles, quoi. Alors Et en fait, non, là, juste une avec Kevin chose. Spacey, etc. Euh, ce Call of Duty Advanced Warfare avait une bande-annonce extraordinaire avec un nombre d'acteurs, dont Omar Sy et tout, je sais pas si vous vous souvenez là. C'était vraiment le Call of Duty, qui devait faire la différence. Bon, on a aimé, on n'a pas aimé, c'est autre chose, mais ce Call of Duty là pour moi c'est vraiment un très très bon Call of Duty et je te laisse terminer Zeus. Bah, merci, hein, c'est l'endroit. Après, tu vois, il y avait aussi le fait que les gens n'avaient pas aimé parce que c'était soi-disant pas un Call of. Parce que ça foutait de partout, Ouais, parce etc. que tu vois dans C'est les c'est- airs. c'est un point de vue que je peux comprendre. Mhm, Mais ils ont enfin, je vais pas dire les trois quarts, mais j'ai discuté avec des gens, toi-même tu connais, hein, on les mhm. a fréquentés pour la plupart. Ils ont même pas essayé de s'adapter au jeu. Et ça, c'était un truc j'ai jamais compris. C'est qu'en fait, quand un Call of était un peu différent de ce qu'il faisait, C'est ça, notamment, on peut comparer la BMW2 à D1, etc. C'est un peu pareil. Ils ont pas cherché à s'adapter. C'était le jeu qui devait être adapté pour eux, et pas l'inverse. c'est ça. Et ce Call of Duty là est sûrement pour moi le Call of Duty le plus exigeant en termes de level. Ah Et bah c'est c'était surtout, compliqué, hein. et c'est surtout, entre guillemets, pour ceux qui n'y ont pas joué ou qui n'y ont peu joué ou qui s'en souviennent plus, c'était un jeu à jetpack, mais il n'avait pas les wall runs, c'est-à-dire marcher sur des murs. Mhm, Et ça, marcher sur des murs, on en reviendra après, ça par contre, ça commence à casser le game un peu plus. Mais là, c'était vraiment, tu sautes. Et c'est ça. c'était un jeu qui était très technique parce que tu pouvais sauter en avant, en arrière, sur le côté droit, sur le côté gauche. Ce qui faisait que tes duels, si tu savais pas gérer ton jetpack, ou que le mec en face gérait mieux ton jetpack que toi, tu perdais ton duel. C'est-à-dire que même si tu étais un immense Mhm, joueur, mais que tu rencontrais un joueur pro, tu te faisais soulever tes morts. C'était une obligation, c'était un contrat signé. c'est ça. Mais par contre, le jeu, quand tu faisais une game en MME, tu faisais une game en point strat, en domination, tu t'ennuyais pas. Non, tu Peut-être le t'ennuyais seul pas, ouais. défaut, pour moi, c'est l'un des meilleurs multijoueurs qu'on ait jamais eu. T'avais du contenu pour tout. Après, c'était le contenu, c'est le jeu qui a introduit les lootbox. Ouais, c'est vrai aussi. Mais par contre, le jeu a introduit les lootbox, Mais mais c'était par bien contre, fait. c'était extrêmement bien. C'était bien fait. Parce que quand vous montiez de niveau, genre de 5 à 10, une lootbox. 10 à 15, une lootbox. C'est ça. Etc. etc. Donc ça permettait aussi d'avoir les variantes. Et puis après, les gens se sont plaints que, par exemple, la Speakeasy et l'Obsidian, et ils ont rajouté des prestiges, etc. Non, vraiment, le multijoueur était incroyable. Le seul défaut qu'a le multijoueur, pour ma part, c'est que t'as trop peu de bonnes maps, malgré tout, pour être honnête. Ouais. Même s'il en a des très bien, hein. On pense à Biola, P3, euh, Juste, Recovery. juste une chose, Zeus, Riot également. Juste une chose, le kill streak de l'armure, tu te rappelles? Oui, Ah, le je le, Goliath. je le kiffais ce truc-là. Quand j'ai le débloqué, Mm, j'étais là en mode ah, Terminator le machin, toi. mm. C'était vraiment un truc extra. Ce kill streak-là, pure tuerie. Enfin, je l'ai mis dans la légende directement. On va dire que y a Après, pas besoin de c'était discuter. pas un jeu exemple de défaut que l'avait l'équilibrage du jeu, notamment beaucoup la balle Obsidian, la Ouais. balle tout court même, hein, complète. Là-bas, elle était vraiment très cheatée. T'avais La SM1, la SM1 qui était très cheatée. Mais voilà, t'avais des armes quoi. La SM1 au corps à corps, elle faisait le taf. mais c'est aussi un jeu où en fait c'est un jeu qui est précurseur sur énormément de trucs, et C'est ça. notamment les spécialistes. C'est vrai, t'avais des Alors, spécialistes aussi. on a eu un aperçu des spécialistes. Pour moi, ce sont les meilleures formes de spécialistes qui existent. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes classiques. On avait le spécialiste trophy, le spécialiste invisible, comme vous le voyez, le spécialiste tu cours vite, le spécialiste tu voles quelques secondes, Ouais. planeur du moins. Je me souviens plus des autres. Et c'était des atouts spécialistes en fait, plus qu'un spécialiste bien prédéfini. Le spécialiste bien prédéfini, c'était plus dans Call of Duty Black Ops 3, où là vraiment on a eu le spécialiste qui était spécialement spécialisé, Oui, toi. non, oui, oui, mais je veux dire, c'est que par exemple, tu prenais Tempête de BO3, t'avais une arme, tu vois. Que là, c'était C'est ça. vraiment que du passif. Et je trouve que c'est nettement mieux d'ailleurs.
que du offensif. Bah oui, En c'est tout ça. cas, ouais, c'était AW un excellent Bah, peut-être pas un excellent Call of Duty, parce que certains diront, ouais, c'est pas un Call of Duty, mais écoute, un excellent FPS. écoute, pour moi, le gameplay, ok, t'es dans les airs, mais c'était le même. À part le fait que t'es dans Oui, les oui. airs. Donc pour moi, je suis désolé, ça reste un Call of Duty. À un moment donné, les gens ont voulu une différence, ils ont eu leur différence, adaptez-vous. À un moment donné, c'est pas au jeu à s'adapter aux joueurs, c'est les joueurs qui doivent s'adapter au jeu. Pour moi, c'est comme ça, c'est tout. Et si il y a beaucoup de joueurs qui disent oh non, moi j'aime pas le nouveau, je reste sur l'ancien, ben reste sur l'ancien alors. Ça a toujours été comme ça. Et dis-toi qu'à un moment donné, l'ancien, il n'y aura plus personne dessus, donc tu seras obligé de passer sur le nouveau. Voilà la ligne. Change. Le changement, c'est bien, les gars, hein. Le changement, c'est bien, et il faut du changement. Enfin bon, je l'ai mis dans la légende, Call of Duty Advanced Warfare, je pense qu'on n'a pas besoin de dire plus de trucs là-dessus. Alors juste, ici, on va arriver à Call of Duty Black Ops 3, qui pour moi, c'était le meilleur des Black Ops. Un mode zombie extra. Par contre, un mode solo, on pouvait le faire en coop. Et je me souviens On a qu'on le l'avait temps, fait, quoi. on l'a fait d'une traite, et on l'avait fait en difficulté maximum, une balle tu meurs en gros. Ça m'avait rendu fou, mais l'histoire en fait, je n'avais pas kiffé parce que c'était un peu mal foutu comme ça, c'était un truc un peu psychédélique comme ça. J'ai un peu moins accroché à l'histoire de celui-ci qu'aux autres. En fait, AW te donnait envie de faire l'histoire à partir de 2 ou 3. Pour moi, le solo, j'en avais strictement plus rien à foutre. Voilà, Honnêtement. exactement. Bah, c'était le dernier solo que j'ai fait de toute façon. Et t'avais le mode zombie qui était une pure merveille. Black Ops 3, le mode zombie, encore une évolution quoi, encore un étage au-dessus. J'ai rien à dire là-dessus. Et c'est le jeu qui a introduit les spécialistes, comme on disait tout à l'heure. Tempest, le robot avec sa Ouais. faucheuse, Reaper. le Reaper, c'était vraiment extra ce jeu-là. T'avais des killstreaks, c'était extra. Encore une fois, ici les killstreaks comptaient dans, dans l'obtention des killstreaks en fait. Les kills des killstreaks. Ce jeu-là, pour moi, Call of Duty Black Ops 3, c'était le dernier réellement que j'ai fait, mais en mode je joue quoi, en mode professionnel, enfin semi-professionnel. On a essayé de faire quelque chose avec plus ou moins de réussite avec Zeus, et c'était vraiment encore pour moi l'un des derniers jeux en fait. Après ce jeu-là, eh ben, on a vu finalement le sport sur Call of Duty faire une chute libre. Black Ops 3, c'était le moment Mais ultime. Activision, ils ont très mal géré ce cap. Après, ça serait limite, il faudrait faire une vidéo à part, ouais. Bah ouais, tu peux limite faire une vidéo, ne serait-ce que pour expliquer pour quelle raison est-ce que c'est parti en Yoku. Et je te croirais à 100% parce que moi j'ai arrêté à Black Ops 3 et juste derrière tu vois que le sport et le nombre de gens qui regardent la vidéo a chuté énormément. Euh, fait une parallèle, comment ça se fait? Ben voilà. Ok, je suis d'accord que après Call of Duty 3, quand Infinite Warfare est venu, t'avais les BR qui ont commencé à sortir. T'avais H1Z1 en mode BR, t'avais PUBG, t'as eu Fortnite qui est venu un peu après. Et Call of Duty en fait n'a pas réussi à faire sa transition. Et je pense que ça. Mais on va en revenir quand on discutera d'Infinite Warfare. Ici on est sur Black Ops 3, un épisode qui a très très bien marché selon moi, qui était un très bon jeu. C'est peut-être pas une légende, mais ça reste un très bon jeu. Oh, Euh, très bien. voilà. Toi, je sais pas ce que tu en Bonne penses map. maintenant. Voilà, il y avait des bonnes maps, c'était plaisant, tout était bien. T'avais la course sur les murs, comme tu disais, qui avait été Là, par introduit. contre, T'avais un jetpack qui était un peu moins puissant que dans Advanced Warfare, mais qui était compensé par la marche sur les murs. Je te laisse terminer, Zeus. après, enfin, il avait les armes, les maps étaient excellentes. Après, comme je dis, le wall run, c'était un wall run qui était assez maîtrisé. C'est-à-dire que vous pouvez marcher sur les murs à des endroits prédéfinis, mais après, ça cassait des couilles. C'est-à-dire que vous prenez une ligne, tu prends ta ligne, et quand tu vois ta ligne, t'as la gauche, t'as la droite, mais à pas dire que ton plus là, t'as le haut, Ouais, constamment à regarder. Et ça, par contre, c'était une horreur. Genre Fringe, quand les mecs marchent sur les murs, ouais, t'as juste ouais. envie de casser l'écran. Mais après, ce jeu, pour moi, j'ai beaucoup joué à ce jeu là aussi. Je dois avoir en 45-50 jours aussi. Oui, je joue beaucoup. Et, c'était le marché noir, les loot box. Ouais, Et c'est pour moi, c'est là où Treyarch commençait à déconner. Et pour avoir une arme, il fallait réellement passer tout le bureau, mais un truc de fou. c'est Genre, vrai. comme je vais vous le dire, j'ai 50 jours de jeu, 45-50 jours de jeu, c'est à peu près tous les opus. Et il n'y avait pas moyen d'avoir une foutue arme, quoi. Et pourtant, je faisais les trucs double clé, rien à faire. Et ça, pour moi, c'était un énorme point noir. C'est-à-dire que quand vous aviez la PPSH qui était sortie et qui Mhm. était ultra forte,
et que toi t'as beau te casser le cul à débloquer des armes, mais t'arrives pas à l'avoir, ça commençait sérieusement à péter les yeux. C'est ça. Et ça a été l'un des premiers jeux à l'avoir fait. Mais malgré tout, ça reste un très bon jeu, faut pas oublier. Voilà, c'est ça, ça reste un très bon jeu et je pense qu'on peut clôturer D'ailleurs, pour cet moi, épisode avec par ça. contre, Dis-moi. c'est le meilleur zombie. C'est le meilleur zombie, effectivement, c'est le meilleur zombie. T'as Moi, je suis pas un pas. spécialiste de la cause, mais même moi qui déteste ça, pour le coup, je me suis amusé. On a fait du zombie dessus, quoi. Alors, on en arrive au terme de Call of Duty Black Ops 3. Et maintenant, on va arriver à Call of Duty Infinite Warfare. C'est vraiment là que moi j'ai décroché de Call of Duty. J'ai perdu ma passion finalement. J'avais plus l'envie. Ça me disait plus rien. Oh, Quand j'ai bah. vu ce jeu-là, c'était n'importe quoi. Mais je vais laisser Zeus parler un peu plus que moi. Par contre, le mode zombie de Infinite Warfare, une vraie tuerie. Il était bon, hein. Tu te rappelles, J'irais, en fait, alors, si t'as des choses à dire, vas-y, que après je vais commencer. Salut Preda. Moi, comme je disais, moi ce jeu-ci en multi, j'ai pas kiffé du tout. Le solo, je l'ai même pas fait. Moi, c'était vraiment le zombie que j'avais kiffé et c'était le seul point que j'avais kiffé sur ce jeu-là. Tout le reste, ça ne m'avait pas intéressé du tout. Et pour un Call of Duty, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est moi le problème, soit c'est le Call of. Mais à un moment donné, le côté futuriste, en fait, c'était trop pour moi. Côté laser, machin, je sais pas quoi, Star Wars, c'était trop pour moi. C'est ça qui m'a fait décrocher du truc, en fait. Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne follow. Ah bah, salut, dommage de te perdre. Et je te laisse continuer sur ce jeu-là. Ah oui, juste un petit truc. Avoir la voix et le personnage du gars qui joue dans Kid 2000, David, je sais plus quoi là, David Hasselhoff, voilà. C'était vraiment marrant. Pour moi, il était en mode DJ, en mode zombie, c'était marrant quoi. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je te laisse terminer sur Infinite Warfare 2. Après, faut pas oublier que dans le mode solo, t'avais Jon Snow qui faisait son petit rôle. Ouais. Bon, je vois que tu as joué, ça fait plaisir. Moi, en vrai, le solo était nul à chier. C'était pas ouf. C'était rigolo, mais sans plus. Après, le multijoueur était extrêmement dynamique. C'était des Mhm. jetpacks de folie. Après, c'est là où t'avais la dérive des Valorant, comme j'ai expliqué avant. C'est-à-dire que tu pouvais marcher sur absolument toutes les surfaces, Ouais. sur les murs. Ce qui fait que bah, ça devient vite problématique parce que c'est pas indiqué à l'œil nu. Bon, si tu te souviens, Toko, sur BO3, t'avais carrément une plateforme adéquate, par exemple à la map dans la forêt, là, comment ça s'appelle? Redwood? Ouais, tu te souviens Redwood quand tu passais sur les côtés? T'avais Ouais, carrément ouais. des plateformes qui disaient que tu peux courir Tu sur peux ce aller là, ouais. mur-là, aller là, tu vois. Alors que là, tu n'avais pas ça. Ce qui faisait que t'avais des mecs, ils montaient carrément en haut des bâtiments. C'était ignoble. Non, en vrai, le multijoueur était hyper dynamique. Après, beaucoup de gens ont jugé sur ouais, c'est dans l'espace, ça pète les couilles, il y a des cadavres qui volent sur une map. Bon, ils sont arrêtés à ça, c'est dommage. Bah, même, Après, il avait un jeu derrière. t'avais un jeu Et sur le derrière, jeu, mais regarde, même derrière ça, oui, bah laisse-moi finir, t'as j'étais pas le discuté. seul. T'avais Gotaga, t'en avais tout plein qui se sont dit que ce jeu-là, c'était. Il était cassé le jeu, Oui, quoi. Mais je te laisse terminer. mais si tu me laisses finir, je pourrais y arriver aussi. C'est que en fait, ils ont beaucoup de gens sont arrêtés à ça. Notamment, faut se souvenir du Thriller qui est sorti, qui a eu un nombre de dislikes pas très longtemps, le record, hein, Mhm. si je dis pas de bêtises. Ils sont arrêtés strictement à ça. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Alors derrière, le jeu est pas ouf. Mais c'est pas pour autant une énorme purge. Non, Parce que, c'est pas une grosse merde le jeu. T'as quand même des bases de Call of Duty là, dont tu dois refaire dedans, mais je sais pas. non, non, en vrai, c'est pas une énorme purge, réellement. Mais après, elle avait des trucs, enfin, c'était pas la folie. Mais par Ouais. exemple, je préfère largement celui-là à Ghost. Ah non, moi Ah, je je suis préfère dur, hein, Ghost. mais. Ouais, je préfère Ghost. En fait, Ghost, c'était rigolo, mais quand tu tombais contre une game dans des campeurs, enfin, c'était pas rigolo, tu vois. Mhm. Là, sur genre, moi j'aime bien les jeux jetpack, c'est que tes games enfin, tu peux pas te faire buzzer ta game en fait, par un mec tout seul. Ou si tu te fais buzzer ta game, c'est un mec qui sait mieux jouer que toi, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Tu peux pas, un mec qui te ruine ta game parce que tu perds tous tes duels, c'est que le mec il est plus fort que toi, tu vois. Et Ouais, je ouais, me ouais. dis, ouais, là, un moyen que j'apprenne, que je comprenne pourquoi je perds, enfin, je trouve ça bien, tu vois. Ouais, Après, ouais. c'est dans la mentalité évolutive. Que dans des codes au sol,
Bah, j'ai Jean-Michel, 45 ans, qui est derrière son caillou en église et qui attend, bien sûr. Ah, c'est vrai que t'avais ça un peu plus. Ouais. C'est Et déjà plus ça compliqué c'est bien, tu vois. dans les OP en l'air, c'est déjà plus compliqué. Après, elle avait une feature du jeu. Bah, toi, tu lui, t'as pas du tout joué, donc tu connais pas. C'est ce qu'on appelait le snake. En gros, le snake, c'était comme la Broken Camera, mais en pire. C'est-à-dire, vous leviez, abaissez, leviez, abaissez, leviez, abaissez. Et en gros, ça faisait, vous étiez pas là. Comme la Broken Camera, en gros. Sauf que là, c'était en se levant baissant. Parce qu'on a appelé Ouais. ça sur Call of Duty le snake. Et quand tu savais snaker, waouh, c'était violent. Hein. Et rien que pour ça, c'était. Ils l'ont jamais patché, hein. Genre, c'était. Non, vraiment, c'était incroyable. Bon, bref. Non, en vrai, c'est pas un mauvais code, mais c'est un code que je dirais oubliable de Ah, très moi, loin. c'est pour ça que moi j'ai mis le jeu, je l'ai directement classé dans ils ont essayé. Ah oui, c'est ça, ils ont essayé, ils sont pété la gueule, hein, Voilà. vraiment. Alors, on va passer au prochain Call of Duty, qui pour moi est un très 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 bon Call of Duty. Call of Duty World at War 2. Euh, Après la purge que pour moi c'était Call of Duty Infinite Warfare, je suis revenu sur Call of Duty World at War 2 et sérieusement j'ai kiffé. Le jeu, ok, il avait des côtés un peu négatifs, et il y avait certains trucs qui étaient pas trop ça, certains équilibrages d'armes ou quoi, mais je trouvais personnellement que le jeu était bien. T'avais un système de hub au début qui a été introduit, qui était marrant. T'avais un système d'évolution d'armes qui était marrant. T'avais un système de skin, t'avais un système de 1v1 assez particulier. T'avais un système d'obtention d'armes finalement qui était particulier. T'avais des défis à faire pour obtenir les armes. T'avais pas besoin de payer en fait. Ce jeu-ci, c'était vraiment un jeu qui était, je sais pas, pensé pour le multijoueur. Et Pour moi, je vais vous dire un truc. BO1 AW, c'était pour moi des jeux avec un excellent multi. Et World War 2, c'est pareil, c'est un jeu, en multi, tu t'ennuies pas. T'as toujours un truc à faire, que tu sois un noob, un pro, et t'as envie de tryharder tes morts, c'est ça. que t'aies envie de t'amuser, t'as toujours quelque chose à faire. C'était World at War. World at War 2, personnellement, moi je le mets dans très bien. Et je te laisserai plus terminer parce que plus. De toute façon, dans les prochains épisodes, il a plus joué que moi. Donc, moi, Ah bah là, je suis plus passé sur des jeux de type BR et autres, ou d'autres styles de jeux. Et Zeus, bah, lui, il a continué. Donc, il a plus c'était un d'expérience, on va jeu, dire. c'est le jeu qui a introduit le QG, pour ceux qui s'en souviennent, où vous étiez C'est ça, le hub. 40 mecs, et le hub était incroyable. Et notamment le système de 1v1 qui était avec des armes aléatoires, ah, j'ai passé des heures là-dedans, vraiment. C'était des mecs qui avaient des micros des fois non. Non, en vrai, t'avais des mecs un peu tenaces, t'avais le tableau des scores. Non, Non, vraiment, c'était non, ultra c'était bien. marrant. Sérieusement, le jeu était marrant, était bien fait. T'avais tout plein de features qui étaient bien fait dans ce jeu-là. Et t'avais un mode zombie En qui fait, était très le très bon seul, aussi. pour moi, le jeu a deux défauts. Ce sont de un, les maps. Là, pratiquement aucune bonne map. Enfin, les maps sont correctes, loin de là. Mais tu repars pas en te disant, ouais, putain, j'ai joué sur cette map-là, c'est trop Voilà, bien fait. t'as pas une map qui te revient en tête, à part celle où Arden Forest. Voilà. À part Arden Forest. Et la seule bonne map qu'ils vont ajouter après, c'est Valkyrie, qui est un remake de D3 de AW. Ouais. Et l'autre point négatif, c'est la ligue. La ligue était pas ouf, ouf. Sinon, en vrai, le reste, certains, beaucoup de gens à l'époque, ils avaient dit, ouais, les armes, pète les coups, etc. Alors qu'en fait, bah, je jouais au jeu, hein, bon, j'ai joué un certain nombre d'heures, et ça me permettait de débloquer mes armes, parce que c'était un système qui avait des lootbox. C'est-à-dire que vous avez un emblème vert. Cet emblème vert, si vous le ravez une deuxième fois, vous allez gagner des points. Genre des fragments, quand même. Ouais. Et avec ces fragments, vous pouvez acheter votre variante. C'est ça qui passait Et, bien en si- fait. C'était ça le et, système qui passait bien. et c'est surtout pour avoir des caisses, dans le hub, tu avais des défis. Tu avais des défis que tu pouvais acheter soit Voilà. en jouant, soit tu avais des défis gratuits, tu avais des petits défis que tu devais acheter avec l'argent en mes couilles, mais pas de l'argent réel encore. Mais c'est ça qui, C'est- tu vois, c'est ça qui était bien dans ce jeu-là de Zeus. Ah C'est non, que mais les gars, c'était ils avaient incroyable. vraiment compris le truc. Genre, t'étais pas obligé de payer pour avoir ce que tu voulais. Tout l'inverse du jeu qui va venir juste derrière. Et pour moi, en fait, J'ai pas trop joué, mais dans le peu que j'ai joué, il y a pas mal de points sur lesquels on peut cracher. Et je te laisse War terminer War, celui-ci. War War 2, pour moi, le meilleur système économique. Voilà. Et moi, je l'ai mis Tu dans as... très bien. C'est pas une légende, mais il est Ah dans oui, non, très non, bien. tout à fait. Non, 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 il Il a paraît rien que c'est un peu il a rien apporté de neuf en dehors de son hub. Mais il le En fait très dehors, bien. mais il le fait très bien. Si
Et parce que c'est un peu, je pense que c'est un peu trop nouveau, il est encore un peu trop neuf pour que le mettre dans les légendes. Peut-être que dans quelques années, si on voit d'autres Call of Duty qui utilisent encore un système de hub identique, un système de QG identique, et aussi bien que ça, il pourra se mettre peut-être dans la légende plus tard, mais pas pour le moment. Et, voilà, c'est un très bon jeu. Et Non, mais le hub, c'était vraiment. C'est un truc que je suis triste pour tous plus simplement. Toko et moi, on jouait. Toko débloquait ses colis, on allait dans le hub, il ouvrait ses colis, et je voyais le contenu de ses colis, tu vois. c'était Ce sont marrant. des petits trucs Non, comme ça, c'était marrant. c'est plein de petits trucs comme ça qui rajoutent de l'interactivité entre les joueurs, tu vois. Et dans le T'avais hub, t'avais des mecs qui dansaient quand t'avais des bons trucs, voilà. t'avais des mecs qui rigolaient quand t'avais un peu de la merde, etc. Alors, tu vois. dans le hub également, tu avais l'interaction avec des PNJ, dont une vidéo sur ma chaîne où je m'énerve. Je la mettrai également, et vous verrez bien pourquoi je m'énerve, c'est assez particulier. Enfin bon, je l'ai mis dans très bien, je pense que Dieu sera d'accord avec moi. Oh non, moi Et c'est pas on un va problème. passer... Limite, tu peux le Oui, mettre limite dans on y a presque cru, au final. C'est juste que je trouve que ce jeu, on le critique beaucoup trop pour ce qu'il ne l'est pas, et qu'on ne le félicite pas pour ce qu'il le fait bien. Tu vois ce que je veux dire. bah ici, Donc pour moi, très comme je bien, te c'est le dis, parfait, ou on très va bien, pas non, se très bien, c'est critiquer. parfait pour moi. Ce jeu-là, il manquerait une seule chose en fait, c'est quoi? On est à l'ère de... quand le jeu est sorti, on était à l'ère du mode BR. Et tu sais bien, Activision, le temps qu'ils réagissent, ils l'ont sorti avec Black Ops 4. Ils auraient peut-être sorti un genre de mode BR sur celui-ci. Je pense que il aurait nettement plus explosé. Mais ça devait arriver l'année d'après, donc on va pas en parler, on va en Après, parler avec Black après Ops là aussi 4. un truc qu'on a oublié sur War 2, c'est le mode zombie. Le mode zombie en vrai, il est ultra fan, n'y allez pas, voilà. Enfin bon, on passe sur Call of Duty Black Ops 4. Alors, ce jeu-là, après un épisode World at War qui a le meilleur système économique, où tu pouvais tout obtenir de manière, on va dire, équitable, on passe dans un Call of Duty Black Ops 4 où c'était n'importe quoi. Je suis bien placé pour le savoir, ça. Ah bah Dieu, il est bien passé, et en plus, je dois avoir deux vidéos sur ma chaîne. Un sur les tricheurs sur ce jeu-là, et un deuxième sur le système de coffre qui est ignoble. Je mettrai en lien sûrement ici au-dessus, je pense, vers cette vidéo-là. Et vous verrez que bah, le jeu, en fait, il est cassé. Autant le mode zombie qui est... Ça allait, le mode zombie, c'était pas le meilleur mode zombie, mais ça allait encore. Autant bah, le multijoueur, il était cassé dans ce jeu-là, je suis désolé. Euh, de par son système économique, attention. Le, je trouve personnellement juste que le multijoueur, il est quand même pas mal dans ce jeu-là. Le concept est bien, mais il y a trop de soucis. Personnellement, c'est le seul truc que je retiens de ce mode multijoueur sur ce jeu-là, et je te laisse continuer. Alors déjà, c'est un Call of qui a pas de solo, donc on parlera pas du solo sur celui-là. Non, ça n'existe plus, ils l'ont enlevé. Après, les gens qui disent ouais, j'achète le code pour le Call of Duty par le solo, C'est terminé depuis belle lurette, ça. Depuis ouais, enfin, Black Ops 3, c'est terminé, toi. achetez un autre jeu que ça. Enfin, vous avez d'autres jeux qui font ça Ouais, 10 ouais, fois mieux que ça. Donc arrêtez de trouver cette excuse à la con, c'est pas vrai. c'est fini. On m'aurait dit Euh, ça à l'époque de Black Ops 1, j'aurais dit oui, mais plus Black Ops 4, non. C'est fini. alors, ce jeu reprend les spécialistes, mais ajoute des capacités secondaires. Et les capacités secondaires sont souvent aussi littéralement là pour te péter des couilles. Je prends un exemple, le Tempest a une petite voiture qui vous colle au cul, qui vous électrifie. C'est comme une paralysante. Ouais. Ce qui fait que bah ta game ressemble à rien en fait. Tu perds un duel parce que t'as une voiture téléguidée qui t'électrocute le cul. C'est ça. Donc c'est ça, c'était les capacités secondaires des spécialistes sont dites, sont nulles à chier. T'avais un spécialiste où la capacité secondaire c'était tu poses des mines. Ouais. T'en avais une autre où tu brouilles la mini-carte. Non, c'est vraiment que des capacités pour te Mais c'était... gâcher ton envie de Ouais, jeu. c'est ça. C'est ça. Effectivement, en plus, c'est vrai, c'était comme ça. Et ce qui fait que bah, enfin, t'as plein de moments où tu te dis ouais, enfin mon duel, je le perds pas parce que le mec est meilleur que moi, je le perds parce que le mec passe sa capacité et ça me nique simplement. Et Genre le nombre de fois en fait où t'es en duel contre un mec, tu vois, et là t'entends le bruit de la voiture, tu vois, mhm. et la voiture te course. Et quand elle te chope, Ah, tu t'es peux pas gagner électrocuté. le duel. Ah non, ouais, C'est pas c'est possible. foutu. C'est foutu. Que le temps, après certains diront ouais mais c'est tapis sur carré immédiatement tu la casses. Mais le temps que tu fasses ton animation, L'autre, il vient, tu enfin, le le tues. mec
Ouais, c'est ça, tu vois. Donc ça, c'était vraiment problématique. Je suis pas contre les spécialistes, mais il faut que ça soit Mais des pas comme ça, quoi. spécialistes. Ouais, non, mais ça soit des spécialistes où ça soit comment dire, le gameplay soit récompensé et Mhm, pas le noob qui soit récompensé, tu vois. c'est ça. Et c'est un jeu aussi. Toi, Toko, tu as pratiquement pas joué en multi. C'est vrai. Moi, j'ai énormément joué, comme d'habitude, vous me direz. C'est un jeu qui avait un défaut. Alors après, ça, c'est pas officiel. C'est officieux, c'est que le jeu était scripté. C'est-à-dire que vous preniez un spécialiste, on va prendre Firebreak, qui en gros, vous avez un lance-flamme. Jusque Ouais. là, tout le monde voit, Toko, tu vois, Ouais, ouais. tu as ton lance-flamme. Et en gros, si tu es un bon joueur, la portée de ton lance-flamme va être réduite que si tu es un joueur Un peu mauvais. moins bon. Ok. Et ça, c'est limite, c'est prouvé. Enfin, vous regardez des vidéos d'Américains, d'Anglais, de Français qui vont jouer au jeu et qui vous disent, voilà, j'ai fait un compte niveau 1, les mecs, je les brûle à 15 mètres, et toi, il y a plein de trucs comme ça, et même quand tu joues Ça face au m'étonnerait moi, pas. enfin, pour moi, c'était un Call of Duty, le script, tu le sentais de fou, tu vois. Mhm, Enfin, Toko me connaît, je suis pas un mauvais joueur de Call of, loin de là. ouais. Et quand je me fais tuer par un mec qui a pas de bras, enfin, qui a pas de pouce, qui a pas de bras, tu vois, qui a vraiment rien, mais qui son spécialiste me tue à 15 mètres, Ça alors que casse les couilles. moi, je mets mon chalumeau dans le calbut du mec, mais je le tue pas, il y a un souci, tu vois. C'est vrai. Et ça, c'est pareil pour plein de trucs. C'était pareil pour des armes. C'était pareil pour des lootbox, encore une fois. Sur BO3, t'avais déjà un aperçu de ça. Sur BO3, c'était en gros, tu te collectes pas pendant quelques jours, tu reviens, tu ouvres une caisse, tu auras des meilleurs loots que si tu jouais Mhm. constamment, tu vois. Et sur ce jeu-là, c'était pareil. Mais le jeu sort, le jeu est jouable, les spécialistes pètent littéralement les coups, les scripts, on commence à s'en rendre compte, mais le jeu est jouable. Mais par la suite, ils vont ajouter des armes. C'est ça qui va tout faire, en fait. C'est ça qui va tout Et, et, niquer. et à partir. Quand au début, quand je le sors, dis une chose, le marché noir, il a pas de marché noir. Quand je le sors, le marché noir arrive bien après. Ouais. Enfin, bien après. Un mois, on va dire. Et là, ils vont rajouter des armes. Et les premières vagues d'armes, enfin, d'ajout, tu vois, on se dit, ouais, bon, c'est casse-couille, mais ça va, tu vois. Mhm. Et il arrive un moment où, en fait, le jeu devient injouable. Parce qu'ils vont rajouter des armes en DLC qui sont ultra fortes. Et quand je dis en DLC, Tu faut dois les comprendre. acheter, en fait. Non, c'est même pas ça. Enfin, oui, Ah oui, mais en pardon. fait, Tu t'as dois le pass de acheter. combat. Voilà, t'as le pass de combat. Et si je ne me Et trompe, dans voilà, je te laisse terminer. T'as le pass de combat. Et dans Ouais. le pass de combat, tu as par exemple 3 armes que tu peux avoir. En sachant que dans le patch, ils ont 5 armes. Mais l'arme qui est ultra forte, elle sera pas disponible dans le pass de combat. Si tu veux débloquer l'arme qui est ultra forte, faut que tu ailles dans les lootbox. Donc tu vois que c'est n'importe quoi. Et les loot box, tu peux dire comment on les obtient? Ah, en jouant tout le temps, tu Ouais, ouais, débloques en des jouant tout trucs. le temps, en jouant tout le temps, mais quand t'as des doublons, il t'en faut X nombre pour pouvoir relancer. Ah, Et quand tu relances, tu peux reobtenir l'arme du doublon que tu t'étais cassé les couilles à c'est- désintégrer, on va dire ça comme ça. Et le truc, enfin, c'est qu'on finit pas sur la chaîne là, Toko. Et on a une vidéo Vous avez... sans coffre vous- ouvert et que de la merde. Et encore, sans coffre ouvert, alors que sur World War 2, Toko, je sais pas si Toko s'en rappelle, mais j'avais fait des open packs à 200, 300 packs, tu vois. Mhm. Là, j'ai fait pareil sur ce jeu-là, et que ça, j'ai eu que de la daube. Et c'est ça en fait C'était le problème, tu vois. incroyable. Et il avait une arme, notamment, qui one-shotait. C'est-à-dire que c'était comme un fusil d'assaut, vous tiriez, et en gros, vous explosez. Ouais. En une balle. Donc en gros, ça vous one-shotait la gueule. Et pour l'avoir, c'était full chat. Et quand tu allais dans une accueil et que le mec avait ça, c'était le roi de la game, quoi. Le mec, il te voyait, il t'explosait, tu Il te vois. tuait. Alors, Ouais, c'est ça, tu vois. juste une chose, faut savoir qu'au moment de Black Ops 4, on est en plein explosion de Fortnite, des jeux BR. Activision, il leur a fallu le temps pour réagir, mais sur Black Ops 4, ils ont sorti le BR Blackout, qui est un très bon BR, au passage. Mais ces boulets-là, en fait, c'est là l'erreur qu'ils ont fait, et ils sont rattrapés par après, c'est qu'ils ont sorti le Blackout, ils ont sorti une mise à jour, je pense, après ils ont laissé les trucs à l'abandon. Alors Oh, je que... Il y Eh, a eu des mises à jour, t'en as eu mais combien, Zeus? c'était. Oui, non, mais
il a eu des mises à jour, mais c'est pas des mises à jour de contenu, c'est plus des mises à jour de oh là là, on a cassé le barrage, là de l'eau, sauf que ça pétait tellement les couilles, oh là là, vite on va l'enlever. Mais voilà, ça c'est pas des trucs intéressants à mon goût, tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais il a rien d'intéressant, Ça a pas été suivi, Blackout n'a pas été suivi correctement. Euh, et, et un autre truc derrière, Blackout était gratuit quand tu achetais le jeu. Euh, pour moi, c'est si pas le gratuit quand système, t'achètes le jeu. ben, quand t'achètes, non mais ce que je veux dire c'est quoi? C'est si t'as le jeu, tu peux jouer à Blackout. Oui, voilà. Voilà. Euh, le truc c'est quoi? C'est que en fait, s'il y a un système économique au marché noir aussi pourri que ça, Zeus, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est parce que ce jeu-ci a moins bien marché que presque tous les Call of. Et C'est normal. s'il a moins bien marché, il se passe quoi, Zeus? On achète moins les Season Pass. Faut savoir que Call of Duty, depuis des années, ils se font une thune malade sur les DLC de map. Alors, je vais rectifier un propos, c'est peut-être un Call of qui l'a moins vendu, je suis peut-être d'accord avec toi sur ça. Mais il faut savoir une chose, sur les Black Ops, c'est les jeux où les microtransactions sont le plus fructifiants. Ah bah oui. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, ils se sont dit, on perd de l'argent, et il faut qu'on en profite un maximum. Et pour en profiter un maximum, Et t'as, je pense qu'ils ont introduit leur système à la con qui t'oblige en fait à acheter de l'argent in-game, de machin, tchic-tchac et tout pour avoir des armes, bah, les armes cheatées en fait. Et c'est ça que je trouve et finalement, c'est pas un pay t'avais, to win, mais c'est limite quoi. t'avais en Warzone, en Black Ops, tu pouvais débloquer des personnages. Ouais. Et pour débloquer les personnages, il fallait faire des défis. Et le directeur du jeu, David Bonehart, il me semble, Mhm. avait dit ouais, en gros, tu peux le débloquer gratuitement grâce à des missions. Bon, forcément, on connaît toute Activision, on sait comment ça finit. Il y avait des packs, machin, des couilles. Et bon, forcément, il s'est mangé quelques critiques. Et le mec a avoué à demi-mot, mais il l'a dit complètement, non. C'est pas lui qui décide. Pour Lui, il tout ce qui est aimerait, microtransactions, c'est pas lui qui a décidé, lui, il c'est aurait bien Activision. aimé, mais malheureusement, Activision a fait que. En fait, si vous voulez, je pense que Activision n'aurait pas été derrière tout ça, le jeu aurait été totalement différent. Et ça se reconnaît bien avec le jeu parallèle Destiny de Bungie, qui est produit, qui est donc par Activision. Et Activision en fait a fait de Destiny quelque chose. Destiny aurait pu être nettement mieux que ça, ne serait-ce que scénaristiquement parlant, ne serait-ce que euh, dans son système de jeu, dans tout en fait. Il aurait pu être mieux que ça, mais Activision a fait que c'est parti en Yuku comme on le connaît. Vous avez énormément de vidéos sur internet qui en parlent. Et quand Bungie s'est séparé d'Activision, réellement les développeurs de chez Activision, de chez Bungie, ont fait la fête. Ils étaient heureux, ils ont bu un verre de champagne tellement ils étaient contents. Parce qu'Activision n'est pas là pour notre plaisir, les gars. Activision est là juste pour faire de l'argent. Et c'est ça qui est triste. Et c'est là que tu vois encore une fois la différence avec Activision et Blizzard. Quand Activision a acheté Blizzard finalement, et qu'on a commencé à voir son impact sur World of Warcraft, euh, ça se ressent en fait. Ça se ressent clairement. Et ça se ressent encore plus dans le tout dernier Warcraft 3, Reforged. Ça, c'est de l'Activision pure, ça, les gars. C'est pas du Blizzard. Blizzard, c'est un studio de développement de jeux vidéo qui est là pour faire le maximum possible pour sa fanbase. Parce que c'est bien que c'est de là qu'il vient l'argent. Mais Activision, c'est pas ça. Activision, il nous prend pour des vaches à lait. Et ça se ressent de plus en plus ces dernières années parce qu'ils perdent de l'argent. Et quand ils en perdent, ben, ils font quoi? Ils font comme ça. Moi, personnellement, de ce jeu-ci, je le mettrais dans. Attends, tu as oublié aussi de parler d'un truc qui est quand même important. C'est que depuis tout à l'heure, tu parles, mais tu as oublié de préciser le principal. Dis-moi. C'est que tout à l'heure, tu disais sur Warzone, sur Black Ops, Mhm. qu'il n'avait pas eu de mise à jour. En fait, tu comparais Fortnite. Fortnite, mais pourquoi? Quel est le défaut de ce jeu? C'est qu'au final, on le compare à Fortnite, et d'un point de vue mise à jour, ça a tellement pas suivi. En Ah fait, bah ils non. avaient de l'or entre les mains, mais ils n'ont pas fait les mages. Mais c'est ça que je te dis. Et, et c'est le problème. Peut-être l'expliquer un minimum. Et derrière, c'est le problème qu'il y aura à Warzone après. Mais la veine, notamment un bug sur le Black Ops qui était assez inquiétant, c'est qu'en gros, tu avais un problème de loot. Tu pouvais pas loot des sacs. Où fallait revenir à 5 fois pour loot un sac. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu imagines Fortnite où tu peux pas loot? Ah bah, Tu peux il te faut une mise à jour directement. Oui, là, ils ont mis un mois à la faire. Et Et tu c'est vois, ce genre de choses qui a fait que voilà. c'est le problème que a Activision, c'est qu'ils ont, comme tu le dis souvent, ils sont en retard, mais c'est surtout, ils n'ont pas le suivi derrière. Et c'est le suivi, aujourd'hui, qu'on a l'habitude de voir. Et C'est un pourtant, suivi à la Fortnite. Zeus, et pourtant, Activision, c'est.
Enfin, Infinity Ward, Activision et autres, c'est pas de la merde. Ils ont l'argent pour faire ça. Oui, mais leurs méthodes de travail sont plus Mais adaptées au voilà, calibre d'aujourd'hui. voilà, malheureusement. Enfin bon, moi ce jeu-ci, je le classerai dans sympatoche, ils ont essayé, pas plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop, on va le mettre dans ils ont essayé. Et là, on en arrive à Modern Warfare que je n'ai pas testé, je n'ai pas joué, je n'ai pas acheté du tout. Donc ce jeu-là, je ne le connais pas. Ne serait-ce que par les vidéos des gens qui se plaignent, des campeurs, de ce genre de choses. Et par extension, un truc qui m'a choqué, moi, c'est que à l'époque, quand on jouait à Call of Duty et qu'il y avait des campeurs, on insultait les campeurs. Bande de connards, bande d'enfoirés, vous savez pas jouer. Allez jouer à Hello Kitty sur les aux aventures. Aujourd'hui, quand t'as un campeur sur Modern Warfare et par extension Warzone, bah, t'as carrément des gens qui osent dire, ah bah non, c'est une méthode de jeu, c'est une technique de jeu pour gagner, ils ont le droit de faire ça. Je suis désolé, non, à un moment donné, C'est ouf. tu joues à un jeu, quoi. Et je suis désolé, si toi, ton objectif c'est que de gagner en faisant ça, tu vaux rien. Sérieusement, tu vaux rien. Et genre, on en a connu des gars comme ça, hein. On a connu des gars comme ça sur Ghost à l'époque. Je sais plus comment il s'appelait l'autre gars qui faisait camper avec des Ouais. chiens, avec. Herbie. Comment? Chez Herbie. GRB, voilà, tu vois. Et à l'époque, ce genre de gars-là, on détestait ça parce qu'on disait c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que quand toi tu te fais tuer par un campeur, tu l'insultes et que derrière, quand toi tu campes, tu dis que c'est une stratégie de jeu? Faut arrêter à un moment donné. Après, il y a camper et camper. Rester là une minute parce que tu sais que le gars il va venir, tu l'as vu venir, tu lui tends une embuscade, je veux bien. Mais comme moi, la dernière fois sur Warzone, je me suis rendu compte que il y a un gars qui était dans une pièce, il y avait deux portes, il a mis deux mines, lance-roquette à la main et un système trophy. Après, ça, c'est le problème du Warzone. C'est déconné quand même, tu vois ce que je veux dire. Et dans Warzone, ça t'en a beaucoup. Et apparemment, dans Modern Warfare, c'est encore pire, il paraît. Et je te laisse terminer sur ça. Parce que moi, j'ai pas joué, donc Ouais, le monde mais multi, je le connais pas du tout. alors, pour les gens qui veulent comprendre un peu depuis depuis quelques épisodes, je parle beaucoup des Call of, en fait, j'ai expliqué et j'ai fait beaucoup. Et là, un point par contre je n'ai pas abordé, c'est que je montre absolument tous les camouflages, Dark Matter, C'est ça. etc. Toko m'a fait notamment souffrir pour 2 ou 3 à cause de ça. Ouais, lui, Euh, il montait une arme, moi je venais en face et je la le niquais Dread. en fait. Voilà. La Dredge par exemple. Et ça me faisait plaisir, moi Et j'étais bien heureux parce que j'en ai rien à foutre moi de monter les armes. ouais, lui il vient me péter les couilles. Enfin, moi c'est un autre débat. Mais en fait ce jeu est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en fait. Le multijoueur est. Comme je disais tout à l'heure, je n'aime pas les Modern Warfare pour des raisons que j'ai déjà dit plein de fois, les maps trop compliquées, etc. Bah là c'est pareil, on a des maps qui font des millions de mètres carrés. Et c'est juste pas jouable en fait. Et je pense sincèrement du plus profond de mon être que les mecs n'ont pas joué aux maps. T'as notamment des joueurs pro aussi qui ont eu cette réflexion. Des joueurs pro US, format, Ouais, etc. En l'occurrence, qui disent les mecs ont pas joué au jeu. Par exemple, là, une map, je me demandez pas de dire les noms des maps, je m'en souviendrai d'aucune parce qu'elles sont tout autant nul à chier. C'est une map où il a plein de bâtiments, où il a plein de fenêtres, etc. Mais quand tu prends ta ligne, comme j'expliquais tout à l'heure, tu as ta gauche, ta droite et t'as le haut. ouais, Après, bien sûr, t'as les fenêtres, etc. Mais quand dans ta rue, tu as 10 fenêtres, sans compter comment dire, les poubelles, etc. T'imagines le nombre de trucs à naviguer, à regarder? C'est pas possible. bah Tu peux pas tout regarder. tu as énormément de vidéos de joueurs professionnels pour se plaindre de ça. Où t'as un joueur qui avait fait une vidéo, je m'en souviendrai toujours. Il devait passer une rue, il attendait. Et au moment où il a commencé à courir, t'as eu 4-5 tirs de mitrailleuse de chaque côté en fait. Et le gars il s'est fait exploser bien entendu. Mais c'est là que tu te dis merde quoi. Les gars, sérieusement, putain. euh, à quoi est-ce on est tombé? Où en est la saga Call of Duty? On est parti Ah, de jeux extraordinaires pour en arriver finalement à ça. Quand je dis à ça, c'est pas que le jeu il est mauvais, c'est que il y a une parce communauté de que campeurs. le multi il est mauvais. Hein. Je parle en général, attention, hein, je parle en général des derniers jeux, hein. Mais plus le temps avançait, plus t'as des campeurs. Par exemple, Warzone. Warzone, c'est un bon jeu, hein. Moi, j'aime bien Warzone. Mais c'est pas parce que j'aime bien Warzone que je vais pas, je vais me retenir de le critiquer. Les campeurs dans Warzone, c'est pas Call of Duty qui a dit qu'on va avoir des campeurs. Certes, en introduisant tous les trucs qu'ils ont fait, ben voilà, les gens ils ont fait comme ça. Mais malheureusement, c'est le jeu. Et je te laisse terminer sur Modern Warfare de toute façon. La différente chose qu'il faut prendre en compte, c'est le multijoueur, les maps elles sont ignobles,
c'était surtout aussi le retour du tir penché, Ouais. ceux qui se souviennent. Bon, le tir penché dans les maps détaillées, on sait fini. Hein. Puis l'arrivée du BDMM, le score par minute, mes couilles Mhm. calculé. En gros, ça fait que si vous êtes un débutant, vous allez tomber contre des débutants. Et si vous êtes un joueur aguerri, vous allez tomber contre des joueurs aguerris. Certains diront que c'est bien. Personnellement, je suis pas forcément fan de devoir tryharder à chacune de mes games. Je suis là. Ouais. Là, au bout d'un moment, j'ai juste envie de jouer en multi tranquillement. Enfin, je suis là, j'ai pas Et envie ça, de. tu pourras pas le faire sur ce Call of là. Non, enfin. Après, c'est intéressant quand t'as envie de level up, mais j'aimais bien le fait que de temps en temps, tu puisses rencontrer des mecs moins bons que toi. Comme des Mhm. fois, tu puisses rencontrer des mecs meilleurs que toi. Là, en fait, c'est que des mecs de ton niveau. C'est pas forcément ce qui me plaît, et surtout Mais que Zeus, des je te mecs de. coupe. Tu dis de ton niveau. Mais c'est pas forcément ton niveau. Parce que le gars Oui, qui c'est campe là où comme un j'allais en chien, venir. et je sais que c'est là que t'allais revenir en fait, c'est pour ça que je t'ai coupé pour le dire moi. Des gars, parce que tu m'en as parlé, des gars qui campent comme un chien, comme des chiennasses, tu vois, En bah, 2 de ratio, etc. ils vont avoir 2 de ratio, 3 de ratio, parce que bah, le gars il campe en fait. Et vu que le gars il a 2-3 de ratio, bah, pour Call of Duty, pour le système de ranking de Call of Duty, le gars c'est un bon joueur. Parce qu'il a 2-3 de ratio. Et il se passe quoi? Bah, il se passe que le type, en fait, directement, il va se retrouver contre toi qui a réellement 2-3 de ratio sans camper. Moi, je me souviens qu'à l'époque, t'avais des gars sur Black Ops 1, par exemple, sur Black Ops 2, qui créaient un compte, ils jouaient, ils jouaient, ils jouaient, ils se faisaient ouvrir le cul, leur ratio passait sous les deux, par exemple, sur les je sais pas quoi, ils recréaient un compte. Ils jouaient, ils jouaient, ils jouaient. En fait, les gars, ils voulaient juste avoir un bon ratio. Tu vois? Mais même si vous voulez avoir un bon ratio, ils campaient pas les gars, ils essayaient de jouer. Ok, ils recréaient des codes derrière et tout, mais ils essayaient de jouer pour avoir un bon ratio. Ici, les gens ont un bon ratio parce qu'ils campent. En règle générale, je dis bien, parce que t'as toujours des gars qui jouent bien et tout. Ça, je dirais pas, mais c'est ça qui est triste malheureusement. Et je te laisse faire le dernier mot et je te laisserai classer ce jeu-là parce que moi, je n'ai Bah, pas joué. après, il avait le retour des. On va finir sur le multi, donc il avait le Speedman qui casse littéralement des couilles. On a des maps qui sont injouables, ils n'ont pas Ouais. peur des mots. Plus qu'Ali, je suis désolé, mais c'est pas jouable. Et pourtant, j'ai fait le camouflage des couilles, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, j'ai joué Mhm. au jeu, hein. Enfin, l'équilibrage est aux fraises, la DZATO, attention les yeux, les Clémors, le retour des Clémors super forts. Rien qui va en fait. Dans le multijoueur, simplement, il y a un joueur en fait. Enfin, je prends pas de plaisir à jouer. Voilà. Puis même, ils ont ressorti le remake, enfin, ils ont ressorti Shipment des cartons pour faire une map plus petite, de manière en gros à ce qu'on s'amuse un peu plus quoi. Ouais. Et même celles l'ont raté parce que dans World War 2, elle avait Shipment et les spawns de Shipment étaient jouables, enfin la map était jouable. Toko, tu t'en souviens d'ailleurs, Ouais, t'avais ouais, joué avec moi. je m'en souviens. Et ton modèle frère, ils ont fait un remake. Pas un remake, ils l'ont ressorti des cartons, comme je disais. Mais les spawns sont Abominable. ignobles. Et comment tu peux. C'est là que je trouve où c'est flagrant qu'on commence à vivre dans une incompétence incroyable. En fait, je sais pas, il manque quelque chose dans ce jeu-là. Non, Il est pas fini, c'est de l'incompétence. il est pas fini correctement, tu vois. Non, Les mais c'est spawns, de regarde, l'incompétence au bout d'un moment. les spawns ont toujours été critiqués dans tous les Call of. Bon, mais là, Mais dans t'as vu les celui, vidéos. mais ouais, mais le truc c'est quoi en fait? C'est à ça que je vais revenir. C'est qu'on a eu des évolutions. Dans Black Ops 2, ils ont essayé de faire quelque chose de correct, mais bon, c'était pas trop ça. Dans Ghost, pareil. Dans Advanced Warfare, ça allait encore. Voilà, ils ont essayé de faire évoluer un peu la chose. Et on dirait qu'ici, sur la fin, ils se disent bon, ah, foutu pour On a plus rien foutu. à foutre. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est arrivé. Donc, moi, ce jeu-là, j'ai à toi de le classer. Moi, j'ai déjà une idée d'où Mais je pense que tu le après, mettrais. le Warzone et le Warzone, c'est pareil. C'est pour moi, quand je dis qu'ils en ont rien à foutre, c'est qu'ils disent on écoute la communauté, on écoute la communauté. Le jeu est sorti il y a 6-7 mois. Il n'y a toujours pas de mode duo. C'est quoi ça? Ça fait pas si 7 mois qui est sorti, mais ça fait comme 3 mois, je pense, non? Oui, enfin, 3 mois. Mais voilà, il n'y a ici, pas de mode duo. encore Gros, c'est quoi? encore une fois, comme on a dit en début de vidéo, en début d'épisode, dans le premier épisode, on va pas juger vis-à-vis des BR, on jugera que vis-à-vis du jeu en lui-même. Maintenant, c'est sûr que Warzone en fait rapporte quelque chose à Modern Warfare. Sans Warzone, je pense que Modern Warfare, il y aura limite, les gens, ils l'ont acheté, ils l'ont Mais, laissé, c'est tout. mais là, le Warzone,
le Warzone est gratuit. Si aujourd'hui je dois juger juste sans le. sur le Warzone. Ah, mais moi je le mets dans. On a J'ai pleuré. pleuré, hein, très clairement, hein, Mais c'est ça, de toute façon, c'est là que je me disais que j'allais le mettre. Depuis tout à l'heure, je fais des signes pour montrer que je vais le mettre dans On a pleuré parce que lui. et- Mais, J'ai littéralement pleuré, moi, que moi j'ai réellement monté mes armes dans ce jeu, hein, c'est. bah oui. Enfin, la démon. En fait, la dég... en fait, disons que c'est un jeu, tu vas prendre du plaisir les trois quatre premières games, tu vois. Et ensuite, tu vas te dire, putain, encore une Trevor, allez. Et tu sais, t'as toujours ce petit truc qui va te faire tilt. Là, Ouais. tu vas en. Et tu te dis, tiens, je vais changer de mode, je vais aller en guerre terrestre. Où c'est du 64 contre 64. Ouais. Et t'es sur des grandes maps. Et là, tu fais, oh ouais, c'est trop bien. Et au final, oh, t'as un mec, il est dans son tank H24 en haut de la montagne. Et il te one-shot tout le temps. Tu vois, il y a toujours ce truc de. Pourquoi ils ont pas changé ça? Ça, je suis là. Toujours C'est un jeu cet fini à la équilibrage. pisse et donc bon, je le classe dans On a pleuré. Euh, et je pense que Bon, on a fait le tour. j'espère que le prochain Call of sera plus intéressant. J'espère surtout Développé par Triarch. développé C'est par sûr. Treyarch. Par contre, j'espère surtout que ils vont pas nous sortir genre un nouveau Warzone 2 ou une connerie comme ça. Parce qu'ils ont sorti Blackout, derrière ils ont sorti Warzone. À un moment donné, les gars sortaient un jeu. Mais ils ont annoncé que Warzone était fait pour durer. Après, Voilà, ils l'ont fait sur Black Ops aussi. Donc, j'espère qu'ils vont respecter ça. On verra bien comment ça va se passer. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien aussi voir ce que pourrait faire Treyarch. On oublie Black Ops 4. Ce que pourrait faire Treyarch parce que quand on regarde ici dans la généralité, regardez, on a quand même l'épisode 1, 2, 3 qui est dans le tiers au-dessus plutôt que dans le tiers en dessous. Donc Treyarch, c'est pas un studio de merde. Et ils ont 4 épisodes de Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, plus World at War. Plus World at War 2. Donc finalement, Treyarch a repris le dessus. Je vous disais ça dans l'épisode 1 ou 2, dans l'épisode 1 je pense. Treyarch a repris le dessus sur Infinite War. En même temps, voilà, l'été de Porsche sont partis. Et on verra bien ce que ça va donner. Alors, juste mais là, une dernière tu chose après je disais, te laisse, oui. tu disais les têtes pensantes sont partis. Il faut savoir une chose que les têtes pensantes de Triarch commencent à partir aussi. Donc, le prochain Call of, attention. Ça va Mais être révélateur du syndrome. est-ce que c'est pour ça que sur Call of Duty Black Ops 4, on a autant Non, le problème de Black Ops 4, c'est que ça a été que ils ont reboot la campagne. ouais. Ils ont vu que c'était de la merde. Ils ont dit, tiens, on va faire comment dire, un BR à la place. Mhm, Et ce qui s'est passé, bon, moi je suis la petite histoire de télé pour cet opus et le prochain, c'est qu'ils ont sorti le jeu dans un état correct, si je puis dire, mhm. je l'ai comme dit tout à l'heure. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le prochain Call of devait être développé par Sledgehammer Game, et disons que ça se passe très très mal, au point que ils ont demandé à Triarch de développer le prochain Call of en parallèle de l'occupation, de s'occuper de celui-là. T'imagines? Ce qui fait que, pour ça que je disais qu'on n'a pas eu, notamment Toko, je confirme ce qu'il disait tout à l'heure, il disait on n'a pas eu de mise à jour sur le Blackout. Parce qu'à cause de ça. On n'a Voilà. pas eu de contenu additionnel vraiment intéressant, plus ou moins à cause de ça en fait. Et Et le prochain Call of sera on, notamment on va apparemment voir ce que Vietnam. ça va J'ai donner. hâte de voir. On va voir ce que ça va donner. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour voir ça. Alors, juste une dernière chose. On n'a pas parlé du remaster de Call of Duty 4, que lui, je vous le dis clairement, c'est dans On a pleuré. Autant l'original, c'est dans la légende, autant le remaster, c'est dans On a pleuré. C'est un jeu, c'est pas Call of Duty, c'est Camp of Duty. Sérieusement, ça campe de tous les côtés, c'est mal foutu, il n'y a pas d'équilibrage, y a rien du tout. Ils l'ont sorti pour faire plaisir aux fans, et ils auraient pas dû le sortir, ça aurait été la même chose. Bah oui, enfin après les fans qui adorent qui le jugent que par les modes en enfer, ils sont heureux, tu vois. Ils retrouvent un jeu sans équilibrage, tu vois. Ouais, mais à un moment donné, voilà. Mais on l'a pas mis dans ce classement, Bah, c'est un remake au bout d'un c'est un moment. remake, donc voilà. Donc on laisse ça comme ça. Et donc ici, comme vous pouvez vous rendre compte finalement les gars, bah, Call of Duty c'est une série qui divise énormément. Les premiers opus étaient nettement meilleurs et je pense qu'ils n'ont pas réussi totalement à se renouveler au fur et des années. Quand on voit que regardez, Modern Warfare, le dernier, on a pleuré. Black Ops 4, ils ont essayé. Après, très très bon World at War 2. Mais Infinite Warfare, ils ont essayé. Donc ça varie un peu trop à mon goût. C'est ça le problème. Euh, Ils auraient pu faire mieux. Il y a pas mal de choix, il y a pas mal de choses qui sont demandées depuis des années. Les serveurs dédiés, ce genre de choses.
Une un bonne vie. équilibrage, des bons spoons, des choses qui finalement, je sais pas, ça fait plus de 10 ans que la série existe, 15 ans que ça va faire la série existe. Je pense qu'à un moment donné, si tu tiens le bon bout sur un épisode, reproduis-le sur celui d'après. Tout simplement, n'essayez pas de faire quelque chose d'autre qui soit totalement pourri. Euh, Coucou les spoons sur Modern Warfare comme disait Zeus. Parce que j'ai vu les vidéos. J'ai vu les vidéos malheureusement. Et c'est sur ça que c'est une série qui divise, mais c'est quand même une série qui a fait énormément dans l'univers du jeu vidéo, en bien comme en mal, dans les deux sens, malheureusement. Ou heureusement, j'ai passé personnellement beaucoup de temps sur ce jeu-là, sur cet univers-là. Je regrette pas ça parce que c'est un jeu qui est vraiment très très bien, très très bon. Un univers qui est très très bon finalement, une saga. Les derniers, c'était pas trop ça, mais hâte de voir, comme je le dis, hâte de voir la suite. Je joue à Warzone, pas tous les jours, mais j'aime bien Warzone, donc de temps en temps, vous pourrez voir quelques-uns de mes lives sur ce jeu-là. Warzone qui est, à mon goût, une bonne BR, voilà, c'est pas mal. Ça change de Fortnite. Euh, mais bon, voilà, c'est mon avis. Donc, je vous remercie d'avoir maté cette vidéo. Je laisse le dernier mot à la Zeus. Ce Écoute, à c'était quoi très après on marrant à va faire fermer pour le ça. coup. Bah C'était effectivement, très sympathique de faire ça en c'est vrai. C'était une rétrospective assez intéressante. c'est une rétrospective assez intéressante parce que c'est une saga qui nous a fait grandir. J'ai Qui nous 34 tient à ans, cœur. et j'ai 34 ans quand j'ai joué au premier Call of, j'avais 18-19 ans. Ça fait 15 ans. Donc finalement, moi, depuis mon adolescence, je joue à ce jeu-là, quoi. Et c'est d'autant plus que et Zeus, c'est pareil. Zeus, il a peut-être pas 34 ans. Lui, il joue peut-être que depuis Call of Duty 3, Call of Duty 4. Mais euh, ça fait des années qu'il est là aussi. Ça fait plus de 10 ans. Il a grandi finalement avec ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'il a aussi son avis sur la question. C'est pas qu'on est arrivé hier, on a joué à un jeu, on se dit oh merde, je suis là depuis Black Ops 4. Non, Après, plutôt, j'ai joué au 15 moi, donc les 15 au plus j'y ai joué. C'est ça. après, tu peux y jouer, tu vois. Après, tu peux y jouer à ma manière. Tu vois, Toko, il le sait, hein. Quand je joue Ouais, à un jeu, je joue au squat, hein. ouais, 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 C'est violent, hein. c'est ça. Mais bon, c'est sur ces quelques mots qu'on va mettre un terme à cette trilogie sur le tier list sur la franchise Call of Duty. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, sérieusement. C'est vraiment une bonne, c'est une bonne saga pour moi. D'en parler, ça fait plaisir. C'est rétrospectif. Et si vous avez apprécié, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Si vous voulez qu'on fasse des rétrospectives sur d'autres jeux, sur d'autres sagas, n'hésitez pas. Il y a d'autres choses qui vont suivre de toute façon derrière, autant dans l'univers du cinéma que du jeu vidéo. On a quelques projets qui sont en cours et n'hésitez pas bien entendu encore une fois à nous soutenir en vous abonnant, en partageant, en lâchant un petit commentaire. Je me répète, mais il faut savoir que c'est très important, ne serait-ce que pour l'algorithme de YouTube. Et si vous trouvez qu'il y a certains points qui seraient à améliorer, n'hésitez pas, dites-le nous. On est ouvert à chaque critique pour essayer d'améliorer. Bon, si vous dites que c'est de la merde, voilà, je peux pas adhérer, je peux pas travailler, je sais pas pourquoi. Donc, c'est juste pour dire ça. Donc, je remercie encore la Zeus. Ça fait 2 heures maintenant qu'on est sur une vidéo de 2 heures au total en 3 parties. Et ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On verra bien. Salut!